Ça m'intéresse pas d'habiller des gens de façon très normale. À Casa, je voulais apprendre à coudre, tout simplement. Je me suis dit, le stylisme, c'est quelque chose que je le ferai après. Peut-être que je n'aimerais pas. J'ai préparé ma première collection, très tendance, très mode et tout ça. Je dis, ouf, c'est ce que je veux pas. Toujours, il y avait un manque, donc je voulais faire autre chose parce que quelque part, la mode, c'est assez artificiel finalement. Il fallait trouver autre chose qui me fera plus plaisir. Donc, et je crois que la matière, ça vient de le fait que j'étais toujours à côté de ma mère qui faisait des tapis. Elle arrange soigneusement, donc personne ne peut le toucher. J'étais à côté à jouer avec le fil, la laine, ce genre de choses. Mon travail, il est très très personnel. Parce que si j'avais pas fait l'archi, peut-être que je serais pas en train de faire ce que je fais. Je regarde une photo qui a été prise en 1967 à l'école des Beaux-Arts avec ma mère. J'ai des souvenirs assez extraordinaires dans ce lieu. J'ai passé mon diplôme, Bachelor of Architecture. Il y avait une année où il y a eu la récession à Washington. Et avec une amie dans mon building, elle m'a dit, viens, écoute, on n'a pas de boulot, on va commencer à faire des bijoux, on les vend au marché aux puces. Et c'est vraiment là où ça s'est déclenché. Toute l'histoire du fil métallique, etc. I always looked for artists that made minimalist work. I studied fashion inside an art academy, which gives a broader a definition of fashion. And then I came back in 2001 to Morocco and did my very first performance in my hometown, Asila, to explore the old Medina, the existence, and how can we change an ancient city that will never change. How can we break this? And I do that, of course, through costume, because that's the medium I use to connect the body with the space. Je suis créatrice de matière avant toute chose. Mais je pense qu'on est ramasseur, collectionneur. Je suis une ramasseuse. Galets, bouts de bois, coquillages. Mais il faut être sélectif. Donc la forme est importante, mais bien évidemment la couleur et la texture le sont aussi. Et puis c'est aussi bon, le côté graphique. Regarde ça. Ça me rappelle beaucoup les espèces de structures cocon que je suis en train de faire. Ben, le galet, c'est le module. Moi, je pense toujours en module. Donc, le galet, c'est le module qui va me permettre de construire. Construire quoi? Je ne sais pas. Je ne sais jamais. Je pense que même dans le bijou, c'est comme ça que je bosse. C'est toujours à partir d'un module et comment connecter ces modules pour en faire une structure. Et l'idée de cette espèce de structure ronde comme ça, mis à part cette forme de bracelet, manchette, etc. Oui, c'est le mur. Peut-être que c'est un acte primaire qui est d'assembler de la matière. C'est-à-dire qu'on place pierre par pierre et c'est ce que je suis en train de faire dans mon travail. Ça, c'est de l'architecture. Hein. Mais on crée une œuvre d'art, donc c'est différent.
c'est une recherche spatial interaction between the body and the space. It's always about composition. How do you change the perception of the space through different compositions? But because in this loft, the space is completely white, so that's why the black, I think, is a perfect color for the contrast of the space. Moi, je manipule la matière et je la travaille, et ça vient de l'intérieur. J'arrange jamais des choses. Ça. Généralement, je commence toujours par la matière, c'est-à-dire créer la matière, chercher la matière. Et ça se travaille dans la tête pendant des jours et des jours, jusqu'au moment où j'obtiens ma matière à moi. Je traîne, mais important pour moi d'être tellement dans la pression, c'est comme ça que ça sort. Je mets le bordel et à partir de là, je reconstruis quelque chose de nouveau. Parce que dans la mode, c'était toujours mettre la matière en valeur. Donc je vais vers autre chose, mais avec la même matière. C'est-à-dire que je vais jusqu'au bout, ou jusqu'au moment où la matière ne donne plus rien. Et c'est le contrôle sur la matière. Il faut que je contrôle la matière du dedans. Diary of a Belly, les colliers qui sont accrochés à la queue leu-leu. Peut-être est-ce que c'est pour marquer son identité. Bon, je suis créatrice de bijoux. Il y a une idée, et cette idée, je dois la développer. Et je dois rester dans le cadre de cette idée-là. Mais la matière est importante. Je crée la matière et ensuite j'assemble la matière. Jeremiah was a bullfrog. Est-ce que, on me dit oui, tu reviens à l'architecture, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais c'est la grande échelle, c'est les extrêmes qui m'intéressent, le tout petit ou le très grand. Je pense, moi je parle de contrôle, par exemple le bijou, ben, tu le contrôles quelque part, il est sur ton corps. Mais là c'est l'inverse, parce qu'il t'enveloppe, donc on revient à l'idée du cocon. Ça tourne toujours autour de cette bulle, cocon, structure. Reflection of what's our time. It's a reflection of our time now. For the body to connect with the space, I create costumes that connect the curvy body with the space. And you see in the detail, it's all finished because I don't want any distraction. So you get drawn into the performance immediately because you come in, they're beautiful dresses, but there's something else happening. So you're immediately open to anything that's going to happen. C'est une folie intéressante au moment de la création. Faire de la sculpture, c'est un jeu et c'est amusant parce que c'est libre, c'est différent de ce que je faisais. Parce que quelque part je m'éclate. Et pourquoi être sérieux? Il n'y a pas de raison.
Je ne cherche pas à comprendre d'où ça vient. Parce que c'est des formes que je fais sans faire une recherche à l'intérieur pour voir pourquoi je fais ça. Est-ce que vraiment nécessaire? Là, c'est pour moi. Même si ça pique, même si la matière est désagréable, je le fais quand même parce que c'est pour moi. Moi, c'est le côté graphique qui me parle. Parce que ce que je voulais faire à l'origine, c'était rentrer une idée du galet. Pour moi, c'était trop littéral. Donc j'ai développé ces silhouettes de galet en fait. Allez, à bas l'ordre, un peu de désordre. Donc on crochette la matière sur le galet, ensuite on coupe la matière et ensuite le galet. Peut-être qu'il ne faut pas qu'elle soit montée, qu'est-ce que j'en sais moi. Voilà, le casse-tête chinois. Les références architecturales sont là aussi. Qu'elles soient détournées, parce qu'à la base, oui, je l'ai vu comme ça. J'ai vu deux espèces de structures. Là, comme je disais, le contenant et le contenu. C'est pas le danse, c'est pas théâtre. It's very difficult to put it in one box. Another important element in my work is I create costumes that define movement, but the three dancers, they change the composition. I hope the audience has its own view why these certain movements happen and when and why. They have their own reflection. C'est moi, c'est pour moi. C'est pas grave si les gens n'apprécient pas. C'est une transe quelque part. Parce que rien n'existe autour de toi, c'est sauf ce travail. Pourquoi chercher à raconter un message ou dire un message? Pour moi, c'est la beauté de la forme, de la ligne, de la matière, et ça reste là. Donc, je découvre qu'il n'y a pas de limite. Mais est-ce qu'une expo définit tout un travail de quelqu'un? Je pense pas. C'est un début qui m'amène vers quelque chose que je ne sais pas encore. Est-ce que demain je vais continuer à faire la même chose? J'en sais rien. Pour le moment, ce que je cherche, c'est le plaisir. Est-ce qu'elle va rester à la verticale ou elle sera à l'horizontale? Je ne sais pas. Il n'y a rien de, comment on dit, set, de défini. Rien. For the audience to feel like they're the ones that bring these mannequins into motion, they bring them alive by their own energy.
ça ne veut pas dire que c'est la fin de quelque chose.